Mardi 8 avril 2025, un candidat, un projet, acte 8. Et ils sont justement 8 candidats à briguer la magistrature suprême. Ils sont donc invités à tour de rôle sur ce plateau pour vous présenter leurs ambitions pour le Gabon durant les 7 prochaines années. Et ce, grâce à la HAC, la haute autorité de la communication, via bien sûr la commission d'accès équitable des candidats, partis politiques ou groupements politiques aux médias publics. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne et aux chaînes partenaires. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Un candidat, un projet reçoit ce soir Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le candidat, bonsoir. Bonsoir. Alors tout de suite, je m'en vais vous présenter les journalistes qui vont vous interroger ce soir sur votre projet de société pour le Gabon. Patricia Lidi Mouelé de Gabon Première, elle vous interrogera donc sur le plan économique. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir. Stéphane Nguema de l'AGP, l'agence gabonaise de presse, qui lui vous interrogera sur le volet politique. Bonsoir. Et puis, bien sûr, Marielle Biogou de Gabon 24, qui, elle, s'occupera des questions de société. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes né le 3 mars 1975 à Ngoni, dans le sud-est du Gabon. Après vos études primaires et secondaires, vous obtenez brillamment votre baccalauréat série D au lycée d'État de Port-Gentil et vous entrez donc à l'université des sciences et techniques de Massoukou, puis vous intégrez l'Académie royale de Meknes au Royaume du Maroc. C'est en 1997 pour y suivre une formation militaire et universitaire. Vous en sortez donc titulaire d'une licence en sciences juridiques et d'un diplôme militaire de chef de section infanterie. Très rapidement, votre bravoure et votre courage, votre rigueur au travail vont vous distinguer des autres. Vous serez choisi pour assurer la haute charge de sécurité de son Excellence Feu Omar Bongo Ondimba. Dans cette nouvelle mission, vous allez monter en responsabilité jusqu'à devenir aide de camp du président de la République, où vous allez passer 8 années, en tout cas à ses côtés. En 2009, vous êtes nommé chef de corps adjoint du groupement d'intervention parachutiste, poste que vous occuperez avec mérite pendant 5 ans. En 2014, votre expérience et votre amour pour la patrie vous conduisent donc à endosser une carrière diplomatique. Vous êtes donc nommé attaché militaire près la haute représentation du Gabon en République du Sénégal, avec compétences sur la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Vous assumerez cette charge avec satisfaction durant 5 années. En 2019, vous êtes de nouveau rappelé au pays et vous voyez confier la mission sensible de directeur général des services spéciaux. Puis en avril 2020, le général de brigade Oligui Nguema que vous êtes est nommé donc commandant en chef de la garde républicaine et depuis le 30 août 2023, vous êtes désigné président du CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Sur le plan de votre formation militaire, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, vous êtes parachutiste aguerri, vous êtes titulaire du diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré depuis 2007 et titulaire du brevet de l'enseignement militaire supérieur du second degré depuis 2010. En matière de récompense militaire, vous êtes décoré de l'Ordre national du mérite au grade de commandeur, la médaille militaire, la médaille de reconnaissance des forces de police nationale, de reconnaissance de la gendarmerie nationale, de reconnaissance de la sécurité pénitentiaire, médaille du service de santé militaire, reconnaissance de la garde républicaine. Vous parlez et écrivez français et anglais, votre sport favori est le volleyball. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est donc un sportif inconditionnel, passionné de football et de lecture. Vous êtes marié et père de famille. Voilà donc en quelques mots votre parcours. Alors, si vous était donné d'y ajouter quelque chose, de vous présenter, peut-être votre vision, que diriez-vous aux Gabonais ce soir? Merci. Mes chers compatriotes, je suis Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme du 30 août 2023.
J'ai passé 28 ans de carrière militaire avec la discipline, l'ardeur au travail, l'amour pour la patrie. Et suite à vos appels, j'ai renoncé à mon métier de militaire pour vous servir. Ce soir, vous découvrez un homme. Un homme que Dieu n'a pas donné la chance d'être un grand orateur, d'être un grand tchatcheur, mais un homme que Dieu a mis en lui. La foi, la conviction de bâtir pour ce peuple. Et dans mon passé récent, j'étais aussi entrepreneur. Et les maisons, j'en ai construit ici dans ce pays. J'en ai même vendu. Ne soyez pas déçus ce soir, parce que je ne suis pas venu pour vous divertir, tous ceux qui me regardent à travers l'écran. Je suis venu pour parler de mon projet de société. Et je répondrai sans langue de bois à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le candidat. Alors, justement, vous êtes arrivé au pouvoir le 30 août 2023. Quelles sont précisément les institutions que vous estimez avoir restaurées depuis le début de la transition, quand on sait que la charte énoncée par le CTRI depuis lors était bel et bien la restauration des institutions. Beaucoup encore, et notamment vos détracteurs, disent que sur ce pan, l'objectif n'aurait pas été atteint. Merci mon cher frère, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Après le 30 août 2023, nous avons mis en place une charte pour la transition. Et après la charte, nous avons mis un chronogramme de la transition. Ce chronogramme qui jusqu'à aujourd'hui est respecté. Nous avons fait un dialogue national inclusif. La transition, nous l'avons annoncée pour 2 ans. Et le dialogue nous a donné une année supplémentaire que nous avons refusée parce qu'on tenait à nos engagements. Après le dialogue national, nous sommes allés au référendum. Et il faut le dire, depuis plus de 30 ans, dans ce pays, on n'en a jamais fait un référendum. Ça, c'est l'œuvre du CTRI. Il ne faut pas l'oublier. Au référendum, nous sommes allés voter la nouvelle constitution, où le oui l'a remporté avec 91,64%. Nous avons adopté la constitution à la place de la libération. Et après, nous avons fait le code électoral. Une fois quand on a fini de faire le code électoral, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller aux élections présidentielles. Et je pense que la Constitution, c'est la mère fondamentale de toutes les institutions. Une fois qu'on a rétabli la Constitution, les autres institutions pourront suivre. Nous avons les élections le 12 avril 2025. Premier tour, deuxième tour, je ne sais pas. Le vainqueur de cette élection, une fois validé par la Cour constitutionnelle, il prêtera serment sur la nouvelle Constitution. C'est notre entrée dans la 5e République. Alors, et après, revient à lui la lourde charge de restaurer les autres institutions qui vont suivre. Le Sénat, l'Assemblée, la loi sur les partis politiques. C'est à celui qui sera élu de continuer le travail. Donc la transition s'arrête une fois que le nouveau président a prêté serment. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et si vous me posez la question, si c'est moi qui suis élu, oui, j'ai déjà un chronogramme. Je sais à quel moment je vais lancer le découpage administratif. Je sais à quel moment je vais refaire la loi sur les partis.
C'est 18 000 adhérents que vous avez retenus au référendum. Et donc, j'anticipe sur les moments. Pour les Gabonais qui vont m'élire demain, à l'entrée de 2026, j'ai un chronogramme. Nous aurons une nouvelle assemblée élue. Justement, vous parlez d'anticipation. D'aucuns, par rapport au chronogramme donné par le CTRI au départ, voyaient cette élection présidentielle vers août, par là, et n'ont pas compris que cette élection se passe en avril. C'est ce que je dis. Chez nous, dans l'armée, on dit commander, se prévoir. Et en politique, vous dites gouverner, c'est prévoir. On dit la même chose. Août 2025 était la date butoir à ne pas dépasser. Mais une fois que les institutions, la loi fondamentale qui est la Constitution, a été revue, a été adoptée, et que par la suite, nous avons fait un nouveau code électoral, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller aux élections présidentielles. Pourquoi attendre 4 mois, 2 mois? Quelle est la différence? Puisqu'on a encore d'autres institutions à restaurer après le retour à l'ordre constitutionnel. Et ce n'est pas moi qui l'ai fixé, c'est le gouvernement qui a anticipé les élections. D'accord, justement, pas le CTR. Nous parlons des institutions. Nous allons aller du côté de la régie pour une petite transition et nous allons parler politique. Élection présidentielle du 12 avril 2025. Un candidat, un projet. Nous sommes bel et bien ce soir avec le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema et nous entamons, monsieur le candidat, le volet politique. Je vous laisse avec Stéphane Nguema de l'AGP. Stéphane. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir Stéphane. Lors de vos différentes sorties en tant que président de la transition, vous affirmiez que la transition gabonaise a été une réussite ou bien est une réussite. Monsieur le candidat, en quoi cette transition est-elle un modèle, notamment au niveau politique? Merci, monsieur le journaliste. Il faut partir du 30 août 2023. Je pense, au monde, c'est le seul coup d'État sans effusion de sang. Vous n'en verrez nulle part. Et nous avons amorcé une transition inclusive, avec toutes les forces vives de la nation. On n'a mis personne de côté. Ce n'était pas les militaires qui étaient au contrôle. Mais tout le monde a participé. Les associations et même la diaspora a participé. Et en plus, nous avons respecté nos engagements. Le chronogramme, les délais, tout était précis. Et c'est ce qui fait que cette transition est un modèle. Nous n'avons pas reculé. Nous n'avons pas cherché à faire un glissement ou gagner du temps. Et encore plus à féliciter. Au lieu d'attendre la date du 30 août pour les élections, nous avons anticipé les élections. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée se sont mis d'accord pour anticiper ces élections. C'est ça le modèle. Voilà pourquoi cette transition est une réussite. Appréciée de tous. Et je le dis, cette transition sera enseignée dans la plupart des grandes universités, que ce soit en Europe, à l'Occident, en Amérique, et même chez nous dans nos universités. Elle sera enseignée à l'école de guerre de Paris. Monsieur le candidat, la nouvelle constitution et le nouveau code électoral ont été salués comme des avancées majeures pour la transparence électorale, en particulier pour l'élection présidentielle. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je la partage, oui. Pourquoi? Parce que dans ce code électoral, nous sommes repartis à une élection à 2 tours, ce qui n'était pas le cas en 2023.
Dans ce code électoral, nous avons supprimé le ticket accolé, marié, ainsi de suite, comme on peut le dire. Et c'est ce ticket qui nous a amené les problèmes. C'est ce ticket qui a forcé les militaires à sortir de caserne. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons ramené l'enveloppe poubelle. Oui, c'est une fierté. Je vois les uns et les autres dire oui, allez-y voter, n'ayez pas peur dans l'urne, il n'y a pas de caméra. Mais il faut aussi dire la suite après. C'est dire que oui, ne ressortez plus avec les bulletins pour venir me donner pour que je vous donne 15 000, 5 000. C'est fini ces choses-là. Et après, on a le retour des observateurs internationaux qui arrivent. Ce n'était pas le cas en 2023. Il y a une autorité de contrôle des élections.